Bonjour, Valérie Bastien-Dupuis, Maelstrom Media. Je suis ici pour vous parler de la souveraineté dans l'espace. Donc, la souveraineté dans l'espace. Potentiellement, la première image qui vous vient à l'esprit, c'est le drapeau planté par les États-Unis sur la Lune en juillet 1969. Est-ce que ça veut dire que les États-Unis ont bel et bien proclamé souveraineté du territoire lunaire? Est-ce que ça veut dire qu'ils ont maintenant la propriété d'une section de la Lune? Nous allons y revenir. Vous avez aussi d'autres questions qui vous viennent à l'esprit. Par exemple, est-ce que c'est possible pour quelqu'un de nous vendre un terrain sur Mars, un terrain sur la Lune? Est-ce que vous pouvez acheter une étoile? On se retrouve ici dans une espèce d'intersection des questions de droit privé et de droit international. Alors, on va commencer par le droit international qui régisse les activités des États, parce que, en effet, il y a bel et bien du droit dans l'espace. Ce n'est pas le Far West, il y a des traités qui régissent les activités étatiques. Si vous voulez en savoir plus sur les différents traités, vous pouvez aller voir mes formations sur Maelstrom Media, Introduction au droit spatial partie 1 et partie 2. Donc, pour aujourd'hui, on va se concentrer sur le traité sur l'espace qui mentionne bel et bien la souveraineté. Donc, on n'a pas besoin d'aller loin dans le traité sur l'espace pour aller parler de souveraineté. Puis, je vais vous donner un petit peu de contexte sur la raison pour laquelle c'est un des sujets les plus discutés en droit spatial, un des sujets les plus clairs aussi. Donc, le droit spatial a été développé dans les années 60-70, dans un contexte de guerre froide, dans un contexte où on avait deux grandes puissances spatiales, les États-Unis et l'Union soviétique, qui voulaient s'assurer que personne n'allait mettre d'armes nucléaires dans l'espace, qu'on n'allait pas transposer les problèmes géopolitiques qui avaient lieu sur Terre à l'espace. C'est un vœu, un désir pour le futur de coopération internationale, de mettre en place des droits, des obligations qui vont aider les États à bien travailler ensemble, à bien coopérer ensemble, maintenant et pour le futur. On revient donc au sujet de la souveraineté. La souveraineté est mentionnée à l'article 2 du traité sur l'espace. Donc, c'est vraiment quelques lignes. Je vais vous les lire, ça vaut la peine. Donc, l'article 2, l'espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes, ne peut faire l'objet d'appropriation nationale par proclamation de souveraineté, ni par voie d'utilisation ou d'occupation, ni par tout autre moyen. On revient donc à la question initiale. Est-ce que les États-Unis possèdent ou ont fait une déclaration de souveraineté sur la Lune en mettant le drapeau? Non, pas du tout. C'est prohibé par le droit international. Aucun État ne peut dire qu'il possède la Lune, un astéroïde, Vénus, Jupiter, Mars, peu importe. Ce n'est pas possible. Si on retourne donc aux questions initialement mentionnées aussi, est-ce que c'est possible de vendre un terrain sur la Lune? Est-ce que c'est possible pour une entité privée de le faire? Comme j'ai mentionné plus tôt, le droit spatial a été développé dans les années 60-70. Ça veut dire que c'était dans un contexte où il n'y avait vraiment pas beaucoup d'activités privées. Il n'y avait pas d'entreprise qui avait les moyens ni les capacités d'entreprendre des activités spatiales d'envergure dans l'espace. On voit aujourd'hui que c'est complètement le contraire. Le droit spatial est donc, si j'ose dire, potentiellement désuet aujourd'hui. On retrouve tout de même dans le traité sur l'espace l'article 6 qui mentionne que les États doivent autoriser et superviser, en fait, surveiller de façon continue les activités des entités non gouvernementales dans l'espace. Quand on parle d'entités non gouvernementales, on se comprendra, on veut bel et bien dire les compagnies privées dont on entend tous parler dans l'espace, SpaceX, Blue Origin, mais on parle aussi de quelconque activité privée d'individus aussi, des activités scientifiques d'université, un individu qui veut visiter l'espace. Dans ce contexte-là, les États ont l'obligation d'autoriser l'activité et de la surveiller de façon continue. À l'intérieur de cette autorisation-supervision-là, ça veut aussi dire qu'ils doivent s'assurer que les entités non gouvernementales suivent les droits et les obligations du traité sur l'espace. Ça veut donc dire que personne ne peut, par aucun moyen, faire une proclamation de souveraineté sur l'espace, sur la Lune ou quelconque corps céleste. Donc, est-ce qu'on peut posséder l'espace? Est-ce qu'on peut faire une déclaration de souveraineté sur l'espace? La réponse est non. Et juste un PS, j'ai parlé du traité sur l'espace pendant quelques minutes. Le nom complet du traité est très long, c'est 3 lignes. Je vais vous le mettre dans la description de la capsule juste ici pour que vous ayez la référence complète. Merci, à la prochaine.